Citoyens de l'Impérium, frères et sœurs de bataille, prêtez l'oreille. Dans un millénaire assombri par le spectre de la guerre éternelle, chaque goutte d'énergie compte. Vos corps sont vos armes, vos esprits sont vos boucliers. Et pour les nourrir, il faut plus qu'un vulgaire breuvage saturé de sucre provenant du Moyen-Âge technologique. C'est ici que la Holy Crusade s'élève. Conçue par les technomagos et par les gustalchimistes du Mechanicus, Holy est le substitut béni aux boissons corrompues par l'excès de sucre. Un élixir raffiné qui apporte énergie et clarté sans vous enchaîner au fléau de l'embonpoint et de la léthargie. Mais rappelez-vous, serviteurs de l'empereur, même le plus saint des élixirs exige discipline et retenue. Trop d'énergie mène à l'excès, et l'excès mène au chaos. Ne laissez pas le prince du plaisir ni l'ombre corruptrice s'emparer de vous. Consommez avec sagesse pour la gloire de l'empereur et la pureté de votre âme. Les ennemis de l'empereur ont lancé un assaut dévastateur sur toutes les chaînes de production de Germanica Prime. Il est de notre devoir de tenir jusqu'au retour de la Holy Crusade, toujours en train de se battre dans les franges les plus éloignées du système. Rejoignez au plus vite le librarium de Germanica et récupérez les codes techno-arcaniques qu'il vous offre. Buvez Holy avec sagesse, pour rester fort, pour servir l'empereur, pour la Holy Crusade. Un esprit saint dans un corps saint, c'est la volonté de l'empereur, et ici sur Germanica Prime, on prend cette devise toujours très au sérieux. L'ère des luttes avait laissé la Terre dans un état effroyable. Des générations de combats avaient fait de ces paysages un désert inhospitalier et de ses habitants une masse de sauvages dégénérés, dont les tribus nomades étaient lancées dans une guerre religieuse incessante par les prophètes et les démagogues. Tout la coupait de son empire sidéral passé. Seul demeurait un contact intermittent avec Mars et ses technoprêtres, devenus des ennemis jurés pour les insensés de la vieille Terra. « 300 siècles se sont écoulés depuis que l'humanité a quitté la carcasse souillée et épuisée de ce que l'on nommait jadis la Terre pour s'élancer vers les richesses et les périls inconnus des étoiles. Des premiers âges de cette expansion, il ne demeure plus que des fragments de légende. Nul ne sait quels adversaires furent affrontés, quelles catastrophes furent évitées, ni quels serments furent brisés. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'humanité triompha de ses épreuves, et qu'en triomphant, elle dissémina sa présence à travers la galaxie. En un élan irrésistible, ses descendants s'enracinèrent sur 1 million de mondes, découvrant des merveilles inouïes et des abominations innombrables. Au zénith de cette ère, aujourd'hui réduite à des mythes à demi effacés, l'humanité s'éleva presque au rang de divinité. Ses sciences et ses arts étaient capables de remodeler les planètes à l'image de la vieille Terre, de puiser la force des étoiles elles-mêmes et de façonner des serviteurs d'acier, de glaise et de circuits auxquels elle insufflait une vie factice, destinée à obéir sans faillir. Ainsi naquit le Moyen-Âge technologique, période de gloire démesurée et d'orgueil incandescent qui dura des millénaires. Puis, presque en un instant, cette domination se délita. Dans un ouragan de folie, de violence et d'ignorance, l'édifice entier s'effondra. Les royaumes humains s'embrasèrent, les connaissances s'évanouirent, et des milliards d'êtres périrent dont les supplications agonisantes se perdirent dans l'indifférence glaciale du vide. La période funeste qui suivit le Moyen-Âge technologique fut baptisée par certains la Longue Nuit, tandis que les érudits de la vérité impériale la connaissent sous le nom plus rigoureux d'ère des luttes.
Durant plus de 5 millénaires, ce cauchemar s'étendit sans répit. Les tempêtes warp isolèrent les mondes humains les uns des autres, rendant les voyages interstellaires presque impossibles, et Terra, la vieille Terre, fut totalement coupée du vaste réseau de colonies et d'alliés qu'elle avait autrefois guidés. Privée d'autorité centrale, de protection et du maillage vital d'échanges qui cimentaient leur civilisation, d'innombrables mondes sombrèrent dans l'anarchie et la guerre. Les sociétés humaines se délitèrent, ravagées par la fragmentation, les conflits locaux et l'émergence d'empires éphémères qui se disputaient les ruines d'un héritage morcelé, tandis que d'autres planètes, entièrement isolées, succombaient aux famines planétaires, à la démence ou aux horreurs tapies dans le warp. À cette époque, la nature véritable des entités du warp et les périls qu'elles représentaient pour l'esprit humain n'étaient compris que de manière rudimentaire. Sur les mondes où se manifestait un grand nombre de psykers émergents, des créatures venues de l'au-delà parvenaient parfois à franchir la barrière entre l'immatérium et la réalité matérielle. Nul ne peut dire combien de planètes furent ravagées ou simplement effacées de l'existence par leurs incursions. Tandis que l'humanité se brisait, des centaines d'espèces extraterrestres, anciennes ennemies ou prédateurs opportunistes, virent là l'occasion de frapper. Elles se vengèrent des conquêtes passées ou pillèrent sans retenue des mondes laissés sans défense, réduisant leur population en esclavage ou les massacrant jusqu'au dernier pendant des générations. Des centaines de systèmes humains furent mis à sac, leurs habitants mutilés, dispersés ou enlevés. Ceux qui échappèrent à l'extermination retombèrent rapidement dans une barbarie primitive, dépouillés de leur culture, de leur savoir et de toute trace de leur ancienne grandeur, réduits à lutter pour une survie misérable sur des mondes dévastés. L'humanité entière vacilla au bord de l'extinction, glissant vers une nuit éternelle. Les mondes qui persistaient encore, ravagés par les famines, les pestes, les incursions warp et les assauts incessants des Xénos, n'étaient plus que les ombres pathétiques de ce qu'ils avaient été. Sur nombre d'entre eux, les morts étaient désormais plus nombreux que les vivants. Pour les rares esprits ayant encore le loisir de réfléchir, il n'y avait ni espoir ni secours à attendre. L'avenir semblait se résumer à une lente agonie et à une décadence inévitable, une marche résignée vers l'oubli. Personne ne pouvait imaginer qu'une force, quelle qu'elle soit, fût capable de sauver l'humanité de son esclavage et de sa damnation. Et pourtant, il se trompait. Car sur Terra, berceau et tombeau de la civilisation humaine, la barbarie avait atteint un paroxysme inégalé. Bien avant la rupture totale des communications, des siècles de guerre avaient transformé la planète en un désert de ruines, parsemé de citadelles cyclopéennes, érigées au milieu des vestiges d'empires depuis longtemps disparus. Ses habitants, des milliards d'êtres déchus, étaient devenus des hordes de nomades brutalisés, dégénérés, perpétuellement en guerre. Terra était dominée par des prophètes délirants, des tyrans cyberaugmentés, des rois bouchers bardés de machines, des sectateurs sanguinaires et des seigneurs vivisecteurs qui régnaient par la terreur sur des tribus constamment en conflit. De dérisoires micro-empires naissaient et s'effondraient en quelques générations, tandis que les clans se formaient, se brisaient et renaissaient sans cesse, pâles simulacres de gloires éteintes. Des milliards périrent dans l'anonymat, leurs noms balayés par les vents toxiques de la vieille terre. Seuls subsistèrent des légendes chuchotées, tissées autour d'ombres telles que le roi innommable ou les 7 jamais nés. Des figures dont les sales murmures suffiront à hanter des générations futures. Sur Terra comme dans toute la galaxie, l'anarchie et les fusions de sang régnaient sans partage.
De ce cycle apparemment sans fin de violence et de souffrance émergea une figure unique, un chef de guerre d'une puissance et d'une autorité telle qu'aucun n'en avait jamais vu l'équivalent. Cet être devint connu sous le nom de Empereur. Sa force résidait autant dans sa logique implacable et sa clairvoyance que dans sa maîtrise incomparable des sciences, des arts guerriers et de secrets dont nul ne pouvait alors soupçonner l'étendue. Au fil des années, il soumit d'immenses régions de la vieille terre, balayant les despotes qui s'opposaient à lui. Ceux qui refusaient de se rallier furent annihilés sans pitié. Pourtant, sa conquête n'était pas née d'une soif de sang ou d'ambition personnelle. Il poursuivait un dessein bien plus vaste. Là où sa bannière s'élevait, les idoles de superstition, de terreur et de fanatisme étaient abattues, remplacées par l'ordre, la raison et la discipline. Sous sa direction, l'humanité devait être restaurée, intellectuellement, spirituellement et physiquement, et guidée vers les hauteurs depuis longtemps perdues, libérée des chaînes de l'obscurantisme et des horreurs de l'ère des luttes. Ce fut durant les guerres d'unification que les derniers tyrans de Terra, Calagan d'Ursh, Nartan Dûm et bien d'autres seigneurs sanguinaires furent définitivement terrassés par l'empereur. Il fut d'abord aidé par ses guerriers tonnerres, des combattants génétiquement augmentés, puis par les premières formations des légionnes Astartes. La guerre fut totale, ininterrompue, implacable. Mais peu à peu, chaque cité-État fracturée, chaque empire techno-barbare, chaque enclave retranchée fut réduite ou contrainte de prêter serment de fidélité. Au terme de ces années de conflits titanesques, la vieille terre fut enfin unifiée, pour la première fois depuis des millénaires. Cependant, la victoire militaire ne suffisait pas. Restaurer l'humanité exigeait une entreprise plus profonde et plus durable. Avant même la conquête totale de Terra, l'empereur et les érudits qui l'avaient rassemblé entreprirent de vastes travaux de recherche génétique. Leur premier objectif fut de stabiliser la population dévastée, de réparer les séquelles laissées par les radiations, les armes virales et alchimiques qui avaient ravagé la planète. Leur second objectif, plus ambitieux encore, consistait à poursuivre l'œuvre amorcée avec les guerriers tonnerres. Forger des combattants surhumains, plus stables, plus endurants, plus parfaits. Ce processus devait finalement conduire à l'apparition des futurs Space Marines, les enfants de la science impériale et les armes vivantes de la grande croisade à venir. Cette ascension fut accompagnée d'une renaissance de la civilisation elle-même. Sous l'autorité de l'empereur, une administration planétaire fut établie pour reconstruire Terra, restaurer ses infrastructures et rétablir un ordre social durable. Les fragments de savoir rescapés des siècles d'obscurité furent rassemblés, catalogués et préservés au sein de nouvelles institutions d'études et d'apprentissage. Une ère de renouveau s'annonçait, portée par la promesse d'un futur rationnel et ordonné. Mais l'unification de Terra n'était que la première étape. Le véritable destin de l'humanité attendait au-delà des étoiles. Comprenant qu'aucun homme, même doté d'un génie tel que le sien, ne pouvait gouverner seul un monde brisé et en mutation, l'empereur forma son conseil de guerre. Ce cercle d'élite regroupait ses plus grands généraux, des maîtres stratèges ainsi que plusieurs administrateurs de haut rang. Parmi eux se distinguait Malcador, appelé le Sigillite, dont l'influence allait devenir essentielle. Malcador n'était pas un guerrier mais un érudit, un homme d'un savoir insondable dont l'allure évoquait davantage un prêtre que le conseiller d'un conquérant. Ses origines demeuraient obscures, connues sans doute seulement de l'empereur lui-même, et certains allaient jusqu'à murmurer qu'un lien de sang pouvait les unir.
Chargé par l'empereur de diriger le palais et la cour, Malcador devint sa main gauche, maître de l'administration naissante de Terra. Sous son autorité et sous la vision de l'empereur, la planète se métamorphosa. Là où régnait autrefois la guerre et la ruine, surgirent une activité fébrile, des cités renaissantes, des forges réveillées et une bureaucratie colossale en pleine expansion. Terra, longtemps un symbole de déclin, devint le centre d'un ordre nouveau. C'est alors que la conquête de la vieille Terre s'achevait qu'un événement d'une ampleur cosmique totalement imprévue se produisit. Une onde de choc colossale traversa l'Immaterium, balayant les tempêtes warp qui avaient isolé les mondes humains et ravagé les routes stellaires pendant plus de 5 millénaires. Pour beaucoup, cette dissipation soudaine sembla relever de la providence, renforçant la conviction de ceux qui voyaient en l'empereur une entité divine, affirmation qu'il repoussa pourtant avec fermeté et constance. Mais quelle qu'en fût la cause, le résultat était sans équivoque. Les chemins stellaires étaient de nouveau ouverts. Les contours de la galaxie s'offraient à l'humanité et les armées de l'empereur pouvaient désormais quitter Terra pour reconquérir les étoiles, en commençant par les mondes du système solaire. Ainsi s'ouvrit l'ère qui allait graver pour toujours le nom de l'empereur dans le firmament. La grande croisade venait de commencer. Durant des millénaires, la vieille Terre demeura un champ de bataille perpétuel où s'affrontaient tribus techno-barbares, seigneurs tyrans et cohortes de guerriers génétiquement modifiés. Au cœur de ce chaos, les soldats créés par l'empereur, les guerriers tonnerres, ainsi nommés d'après l'éclair et la tête de rapace de son héraldique, s'imposèrent comme les maîtres incontestés des guerres d'unification. Ils furent la première expression visible du génie scientifique et stratégique de l'empereur. Des combattants d'une force titanesque, capables d'endurer des armes biochimiques, de résister à des agressions psychiques et de survivre là où tout autre être humain aurait péri. Pourtant, malgré leur victoire éclatante, ils n'étaient pas un aboutissement. Leur biologie instable finit par les trahir. Au bout d'un temps variable, leurs altérations se retournaient contre eux et les plongeaient dans une décadence mentale et cellulaire, une forme d'obsolescence programmée qui les condamnait irrémédiablement. Avec le recul, il apparaît évident que l'empereur connaissait dès le départ les limites de ses premiers enfants guerriers. Tandis que les guerriers tonnerres continuaient de livrer bataille sur les terres ravagées de Terra, il convoqua une assemblée de sages, de généticiens et de technomanciens, puis fit ériger de nouveaux laboratoires au plus profond des cryptes de sa forteresse. Là, dans un secret absolu, il commença un projet d'une ampleur inégalée, la création des Legiones Astartes, à partir du patrimoine génétique de ses propres enfants, les primarques. Ce programme titanesque reposait sur les savoirs les plus occultes de l'ère des luttes, sur les leçons tirées de chaque triomphe et de chaque échec des guerriers tonnerres, et sur le génie visionnaire de l'empereur. Peu à peu, une armée entièrement nouvelle prit forme, des guerriers endurcis conçus pour être plus stables, plus fiables, plus disciplinés, et dotés d'une fidélité absolue. Leur création devint un processus méthodique, affiné au fil des années, et leurs effectifs crurent rapidement. D'abord équipés des mêmes armes et armures que les guerriers tonnerres, ils furent bientôt organisés en 20 vastes régiments, les précurseurs des 20 légions. Des milliers de recrues issus des zones pacifiées de Terra vinrent renforcer leurs rangs. Leurs armures de céramite grise, leur détermination inflexible et leur efficacité meurtrière leur valut un nom qui traversa les ruines de la vieille Terre. Les anges de la mort. Les légions en quête d'honneur et de gloire rivalisaient d'exploits, certaines commençant même à façonner leur propre identité, leurs couleurs et leurs symboles.
Leur influence grandit si vite qu'elles finirent par supplanter les guerriers tonnerres, reléguant ces derniers à un rôle secondaire, puis à l'obsolescence, et enfin à la légende. Grâce aux légions, les victoires s'accumulèrent, les campagnes devinrent une croisade, et l'empereur devint l'unique maître de Terra, titre que nul n'avait porté depuis des millénaires. Avec l'unification de la vieille Terre enfin accomplie, ses ambitions se tournèrent vers les étoiles. Brandissant la puissance de ses Space Marines, il soumit les génosorcières de Luna, conclut l'union tripartite avec le Mécanicum de Mars et rallia à sa cause les chantiers navals colossaux des ordos de Saturne et de Jupiter. Ainsi, lorsque le système Sol fut entièrement réuni sous sa bannière, les légionnesses Astartes s'élevèrent comme la force de frappe suprême de l'humanité. Par leur volonté et leur loyauté sans faille, elles devinrent l'instrument par lequel l'empereur allait restaurer la galaxie, arracher des millions de mondes aux griffes des Xénos et détruire les vestiges de superstition, de tyrannie et d'oppression. Du moins pour un temps. Cette tragique période dura plus de 5000 ans, pendant lesquels les planètes occupées par l'homme furent isolées au milieu d'orages warp qui rendirent les échanges interstellaires impossibles. La Terre ? Mais bien, la Terre se retrouva totalement coupée de ses colonies et de ses alliés. Partout dans la galaxie, les mondes humains succombèrent à l'anarchie et à la guerre, et la civilisation sombra dans les luttes de pouvoir des factions locales. Au spectacle de cette décadence, des centaines de peuples extraterrestres saisirent leur chance de piller et d'asservir les mondes sans défense. Vous comprenez peut-être un peu mieux d'où vient notre haine de cette engeance alien. Des planètes furent mises à sac et leurs populations massacrées. Celles qui survécurent tombèrent rapidement dans la barbarie, mais bien pire encore était la menace du Warp. L'existence des créatures du Warp était peu connue et le danger présenté pour l'esprit humain mal compris.